Je fixais l'écran de mon téléphone. Le cœur serré comme dans un étau. Tandis que notre photo intime circulait déjà sur les réseaux. Accompagnée de commentaires haineux qui me transperçaient l'âme. Comment as-tu pu me faire ça? Gédéon? Murmurai-je dans le vide de ma chambre parisienne. Les larmes brouillant ma vue. Réalisant que notre amour secret, si pur et si fragile, venait d'être jeté en pâture au monde entier. À cet instant, je sus que cette trahison marquerait le début d'une tempête qui testerait non seulement notre lien, mais aussi ma propre identité dans une société française encore imprégnée de jugement. Je m'appelle Hugo. Et jusqu'à ce jour fatidique, ma vie à Paris semblait un équilibre précaire entre apparence et vérité cachée. J'avais 30 ans. Travaillant comme graphiste dans une agence du Marais. Ce quartier vibrant où la liberté sexuelle flottait dans l'air sans jamais être totalement assumée. Gédéon, lui, était mon ombre et ma lumière depuis 2 ans. Il avait 28 ans. Avec ses cheveux blonds en bataille et son sourire qui illuminait les rues sombres de la capitale. Nous nous étions rencontrés lors d'une exposition d'art contemporain à Beaubourg, où ses yeux verts m'avaient capturé comme un tableau de Matisse. Mais notre relation était un secret bien gardé. Gédéon venait d'une famille conservatrice de Provence. Des vignerons attachés aux traditions. Et moi, je craignais le regard de mes collègues. Ces libéraux de façade qui masquaient souvent une homophobie sournoise. Ce matin-là, je me réveillais avec un pressentiment. Mon téléphone vibrait sans cesse. Des notifications de Twitter ou X, comme on l'appelle maintenant, inondant l'écran. Au début, je pensais à une campagne virale pour un de mes projets. Mais en ouvrant l'application, mon monde s'effondra. Une photo de nous deux, prise lors d'un week-end discret à Deauville, où nous nous enlacions sur la plage au crépuscule. Scandale, le fils du vigneron provençal en couple gay, titrait un thread qui accumulait déjà des milliers de likes et de retweets. Qui avait pu la diffuser? Mon esprit tourbillonnait. Était-ce un ami jaloux? Un ex rancunier? Ou pire, Gédéon lui-même. Dans un moment de panique, je repensais à nos derniers moments ensemble. La veille, nous avions dîné dans un petit bistrot de Montmartre, riant des absurdités de la vie parisienne. Hugo, promets-moi que rien ne nous séparera, avait-il dit, sa main serrant la mienne sous la table. J'avais promis, ignorant que ces mots étaient déjà empoisonnés. À présent, assis sur mon lit, je me sentais nu, exposé. Les commentaires fusaient, dégoûtants. Dans une famille comme la sienne. Ou, bravo pour le courage. Mais quel drama! Mon téléphone sonna, c'était ma sœur. Claire? De Lyon. Hugo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Maman est en larmes. Elle dit que tu nous as trahis. Trahis? Moi? C'était notre amour qui était trahi. Piétiné par des inconnus. Je composais le numéro de Gédéon. Les doigts tremblants. Il décrocha à la 3e sonnerie. Sa voix rauque comme s'il avait pleuré. Hugo. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Mon frère. Il a fouillé mon téléphone pendant que j'étais sous la douche. Il l'a envoyé à un groupe d'amis. Et ça a dégénéré. Son frère. Ce macho provençal qui idolâtrait les valeurs traditionnelles. Je sentis une rage monter en moi. Ton frère? Et toi? Tu n'as rien dit? Tu l'as laissé faire? Criai-je. La voix brisée. Il murmura des excuses. Mais je raccrochai. Le cœur en miettes. Était-ce vraiment un accident?
Ou Gédéon avait-il cherché une échappatoire à notre relation clandestine? Les heures suivantes furent un tourbillon. Les médias s'emparèrent de l'affaire, Le Figaro publia un article sur « Les secrets des familles françaises face à l'homosexualité », citant Gédéon comme exemple. Des journalistes appelaient. Des paparazzis rôdaient près de mon appartement. Je me réfugiais chez un ami. Pierre, un activiste LGBT qui m'avait toujours soutenu. C'est dur. Hugo. Mais c'est aussi une opportunité. Pense à tous ceux qui vivent dans l'ombre comme toi. Opportunité? Je me sentais violé. Mon intimité volée. Dans ma tête? Des pensées sombres tourbillonnaient, et si Gédéon m'avait utilisé? Et si son amour n'était qu'une façade pour explorer sa sexualité sans engagement? Le soir venu. Je marchais le long de la Seine. L'eau reflétant les lumières de la tour Eiffel. Pourquoi avais-je caché notre amour si longtemps? Par peur du rejet. De la perte d'emploi. Des regards en coin dans le métro. Gédéon m'avait juré fidélité. Mais maintenant, tout était remis en question. Je repensais à notre premier baiser. Sous un pont de Paris. Où le monde avait disparu. Était-ce fini? Non. Me dis-je. Il fallait lutter. Mais au fond de moi. Une voix murmurait, et si cette fuite était le début de la fin? Les jours suivants. La pression monta. Ma famille m'envoya des messages contradictoires, mon père. Stoïque breton. Me dit, sois fort. Fils. Tandis que ma mère pleurait au téléphone. Évoquant le qu'en dira-t-on. Chez Gédéon. C'était pire. Son père. Un vigneron fier? L'avait convoqué en Provence. Il m'a dit que j'étais une honte. Que je devais choisir, la famille ou toi. Me confia-t-il lors d'un appel clandestin. Choisir? Notre amour n'était pas un choix. C'était une évidence. Pourtant. Je sentais Gédéon vaciller. Hugo. Peut-être qu'on devrait faire une pause. Le temps que ça se calme. Une pause? C'était comme un couteau dans le dos. Je refusais net. Non. Gédéon. Si tu m'aimes. Assume. Mais intérieurement? Je doutais. Était-il prêt à affronter le monde pour moi? Ou allais-je finir seul? Brisé par cette exposition forcée? Les réseaux continuaient leur carnage, des mêmes moqueurs. Des débats enflammés sur l'homophobie en France. Je me sentais comme un personnage d'un roman de Balzac. Piégé dans les intrigues sociales. Pierre me conseilla de porter plainte pour violation de la vie privée. Mais je hésitais. Et si ça aggravait tout? Enfin. Gédéon vint me voir. Tard dans la nuit. Il frappa à ma porte. Les yeux rougis. Hugo. Pardonne-moi. Mon frère l'a fait par jalousie. Il a toujours détesté que je sois différent. Nous nous en lacâmes. Mais la confiance était ébranlée. Et maintenant, demandai-je. Il soupira, on affronte ensemble. Mais au fond de moi. Je savais que des secrets plus sombres attendaient d'être révélés. Les semaines suivantes furent un calvaire. Les médias ne lâchaient pas, une émission sur France 2 débattait de l'homosexualité dans les familles traditionnelles. Avec des experts qui disséquaient notre vie comme un cas d'étude. Gédéon fut invité. Mais refusa. Je ne veux pas qu'il nous réduise à un spectacle. Dit-il. Pourtant. Son silence alimenta les rumeurs. Sur les réseaux. On l'accusait de lâcheté. Moi de manipulation. Hugo l'a piégé pour la gloire.
lisais-je dans des commentaires anonymes qui me hantaient la nuit. Je me repliais sur moi-même, évitant les rues animées du Marais. Mon travail en pâtissait, mon patron, un hypocrite, me convoqua. Hugo. Cette affaire distrait l'équipe. Prends du congé. Congé forcé? C'était une punition déguisée. Seul dans mon appartement, je ruminais. Pourquoi Gédéon n'avait-il pas sécurisé son téléphone? Était-ce de la négligence? Ou un sabotage inconscient? Mes pensées tournaient en boucle, il m'aime. Mais pas assez pour risquer tout. Et moi? Étais-je prêt à tout sacrifier pour lui? Un soir, Claire vint me voir de Lyon. Ma sœur, toujours protectrice, me serra dans ses bras. Hugo. Maman s'inquiète. Mais elle t'aime. Donne-lui du temps. Du temps? Notre amour n'avait plus de temps, il était exposé. Jugé. Elle me parla de Gédéon, il semble sincère. Mais attention aux familles comme la sienne. En Provence, les traditions pèsent lourd. Elle avait raison. Gédéon m'avait raconté son enfance. Entouré de vignes et de silence sur les déviances. Son père l'avait élevé à être un homme fort, hétéro, successeur du domaine. Notre relation le déchirait. Puis vint la trahison qui me brisa. Un matin, je reçus un message anonyme avec un lien vers un article, Gédéon nie tout, c'était une erreur de jeunesse. Mon sang se glaça. Dans une interview pour un journal local provençal, il déclarait, j'ai été influencé. Mais je reviens à mes racines. Pas de relation gay. Influencé? Par moi? Les larmes coulèrent tandis que je relisais ces mots. Était-ce vrai? Ou une pression familiale? Je l'appelais. Furieux. C'est quoi ça? Gédéon? Tu me renies publiquement? Sa voix tremblait, Hugo. Mon père m'a forcé. Il menace de me déshériter si je ne rectifie pas. Forcé? Es-tu à céder? Sans me consulter? Criai-je. Il pleura, je t'aime. Mais je ne peux pas perdre tout. Perdre tout? Et moi? Alors? J'avais perdu ma tranquillité. Ma vie privée. Tu es un lâche. Lui dis-je avant de raccrocher. À cet instant, la rage et la douleur se mêlaient en un tourbillon. Comment pouvait-il me trahir ainsi? Après toutes nos promesses? Je me sentis seul comme jamais. Pierre tenta de me raisonner, c'est commun dans notre communauté. Hugo. La pression sociétale brise des couples. Mais je ne voulais pas de rationalité, je voulais justice. Intérieurement, je me débattais, l'aimer encore. Ou le haïr? Les souvenirs affluaient, nos promenades à Versailles. Où il me chuchotait des poèmes de Rimbaud. Était-ce du mensonge? Non. C'était réel. Mais fragile face au monde. Les médias amplifièrent le drama. Des talk-shows s'invitaient des psychologues à analyser, le déni chez les gays refoulés. Gédéon devint un symbole. Moi un oublié. Sur X, des hashtags comme Sauver Gédéon fleurissaient. Le peignant en victime de ma séduction. Victimisé? J'étais furieux. Une nuit, ivre de vin bon marché, j'envisageais de répondre publiquement. De révéler nos messages intimes pour prouver son amour. Mais non. Ce serait bas. Comme eux. Puis, un appel inattendu, le frère de Gédéon. Mathieu. Hugo.
Je suis désolé pour la photo. J'étais jaloux. Gédéon a toujours été le préféré. Mais maintenant, il souffre. Père le force à se marier avec une voisine. Se marier? Mon cœur s'arrêta. Dis-lui de résister. Implorai-je. Mathieu soupira, il est brisé. Hugo. Il t'aime. Mais il est faible. Faible? Cela me fit mal. Car je voyais en lui ma propre faiblesse passer. Je décidai d'aller en Provence. Le train pour Avignon fut un supplice. Mes pensées en ébullition. Et si je le confrontais? Et si c'était la fin? À l'arrivée. Je louai une voiture et roulai vers le domaine familial. Entouré de vignes dorées. Gédéon m'attendait à l'entrée. Pâle. Hugo. Pourquoi es-tu venu? C'est dangereux. Dangereux? Pour nous? Répondis-je. Nous marchâmes dans les vignes. Loin des regards. Explique-toi. Dis-je. Il s'effondra, père m'a dit que si je persiste, il vend le domaine. C'est mon héritage. Hugo. Mais sans toi. C'est vide. Des larmes coulaient sur ses joues. Je le serrai. Mais la méfiance persistait. Et l'interview? Il avoua, j'ai menti pour gagner du temps. Pardon. Mentir pour gagner du temps? C'était une excuse. Mais je voulais y croire. Cette nuit-là. Chez un ami à proximité. Je réfléchis. Notre amour survivrait-il à ces mensonges? Les médias continuaient. Mais peut-être pouvait-on les ignorer. Pourtant. Au fond. Je sentais un nouveau secret, Gédéon cachait-il autre chose? Une ancienne relation. Peut-être? Mes doutes grandissaient. Le lendemain. La confrontation avec la famille de Gédéon fut inévitable. Son père. Un homme buriné par le soleil provençal, me toisa dans la cour du domaine. Vous êtes Hugo? Celui qui corrompt mon fils? Corrompt? Je bouillonnais intérieurement. Monsieur. Votre fils m'aime. Et je l'aime. Ce n'est pas une corruption. C'est la vérité. Gédéon se tenait à côté. Muet. Les yeux baissés. Sa mère? Une femme douce mais résignée. Murmura, laissez-nous en paix. Mathieu intervint, père. C'est ma faute. J'ai diffusé la photo par dépit. Le père explosa, toi aussi? Cette famille est maudite. Gédéon enfin parla, père. Arrêtez. J'aime Hugo. Je ne me marierai pas avec Élise. Élise. La voisine promise. Le père pâlit, tu choisis un homme sur ton sang? Gédéon hocha la tête. Tremblant. À cet instant. Je vis sa force émerger. Mais aussi sa peur. Nous partîmes. Laissant le chaos derrière. Dans la voiture vers Paris. Gédéon pleura, j'ai tout perdu pour toi. Perdu? Non. Gagner la liberté. Répondis-je. Mais intérieurement, je culpabilisais. Était-ce égoïste de l'avoir poussé? Les médias apprirent vite, rupture familiale pour amour gay. Les commentaires étaient divisés, soutien des progressistes. Haine des conservateurs. Je me sentais comme un gladiateur dans l'arène numérique. De retour à Paris. Notre relation sembla se raffermir. Nous évitâmes les sorties. Nous réfugions dans mon appartement. Hugo.
Promets-moi qu'on surmontera ça. Dit-il un soir. Sa tête sur mon épaule. Je promis. Mais un doute persistait. Pourquoi avait-il cédé à l'interview? Et ce mariage arrangé? Était-il vraiment annulé? Puis vint le coup de théâtre. Un soir, en fouillant son sac par accident où étaient ceux de la paranoïa, je trouvai des messages sur son téléphone. Avec un ex. Un certain Lucas. Datant de quelques mois. Je t'aime encore. Reviens. Disait Lucas. Gédéon répondait, c'est compliqué. Hugo est là. Compliqué? Mon monde s'écroula à nouveau. Était-ce une double vie? Je le confrontai, qui est Lucas? Il blêmit, un ancien amour. Avant toi. Il m'a contacté après la fuite. Pour me soutenir. Mais c'est fini. Fini? Les messages disaient le contraire. Tu lui dis que c'est compliqué? Comme si j'étais un obstacle, criai-je. Il s'agenouilla, Hugo. C'était de la confusion. Avec la pression. J'ai douté. Pardon. Douter? Cela me transperça. Toute notre histoire semblait bâtie sur du sable. La rage m'envahit. Sors, hurlai-je. Il partit. En larmes. Seul. Je m'effondrais. Comment avais-je pu être si naïf? Les souvenirs affluaient, nourrir à la fête de la musique. Ces promesses éternelles. Étaient-ce du vent? Pierre m'appela, Hugo. Respire. Les trahisons font partie du chemin vers l'authenticité. Mais je ne voulais pas de philosophie, je voulais la vérité. Les jours suivants. Gédéon bombarda de messages, je t'aime seulement toi. Lucas était une erreur. Je l'ignorais. Me noyant dans le travail. Les médias. Sentant le vent. Titrait, séparation imminente pour le couple gay viral? Cela alimenta ma douleur. Intérieurement. Je me débattais, le pardonner. Où tourner la page? Notre amour avait été si pur. Mais entaché de mensonges. Puis. Un appel de sa mère, Hugo. Gédéon est à l'hôpital. Tentative de suicide. Mon cœur s'arrêta. Suicide? Je fonçai à Avignon. À l'hôpital. Il était pâle. Branché à des machines. Pourquoi, murmurai-je en prenant sa main. Sa mère expliqua, après votre dispute. Il a craqué. Le père. Les médias. Tout. Il t'aime tant. Les larmes coulèrent. Était-ce ma faute? Avais-je poussé trop loin? Gédéon se réveilla. Faible, Hugo. Sans toi. La vie n'a pas de sens. Pardon pour Lucas, c'était de la peur. Peur? Je compris alors, sa vulnérabilité. Masquée par des façades. Je te pardonne. Mais plus de secrets. Dis-je. Il hocha la tête. À cet instant. Notre lien se renforça. Forgé dans le feu. Mais le père refusa de le voir. Pas avec cet homme. Dit-il. Gédéon choisit, alors. Adieu. Nous rentrâmes à Paris. Unis mais meurtris. Les médias continuèrent. Mais nous les ignorâmes. Pourtant. Au fond. Je sentais que le vrai combat commençait, reconstruire la confiance. Les mois suivants furent une reconstruction lente. Gédéon quitta le domaine. S'installant définitivement à Paris.
Il trouva un job comme sommelier dans un restaurant du quartier latin. Loin des vignes familiales. C'est libérateur. Hugo. Plus de chaîne? Dit-il. Mais je voyais ses yeux tristes quand il parlait de la Provence. Avais-je volé son héritage? Intérieurement? Je culpabilisais, notre amour valait-il ce sacrifice? Les réseaux se calmèrent. Mais des cicatrices restaient. Des amis nous évitaient. Craignant le spotlight. Pierre organisa une soirée de soutien LGBT. Où nous fûmes acclamés. Vous êtes des héros. Disait-il. Héros? Nous étions juste deux hommes amoureux. Piégés par la société. Gédéon murmura, sans toi. Je n'aurais pas tenu. Je souris. Mais doutais encore. Et Lucas? Il avait disparu. Mais son ombre planait. Un jour, un journaliste contacta Gédéon pour un documentaire sur l'homophobie en France. Accepte. Ça pourrait aider d'autres. L'encourageai-je. Il hésita, et si ça ravive tout? Mais il accepta. Et lors du tournage, il parla avec une honnêteté brute, j'ai nié mon amour par peur. Mais Hugo m'a sauvé. En le voyant à l'écran, mon cœur gonfla. Peut-être était-ce le tournant. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Ma famille invita Gédéon à un dîner à Lyon. Ma mère, réconciliée, l'accueillit chaleureusement. Mais mon père, taciturne. L'achat, c'est contre nature. Mais si tu es heureux. Contre nature? Cela raviva ma colère. Gédéon resta calme, monsieur. L'amour n'a pas de nature imposée. Mon père bougonna. Mais ce fut un pas. Intérieurement, je luttais avec mes démons. Et si Gédéon regrettait? Ses appels à Mathieu, son frère repentant, me rendaient jaloux. Il me manque? La famille. Avoua-t-il un soir. Manque? Plus que moi, demandai-je. Vulnérable. Il me serra, non. Toi et ma famille maintenant. Mais les doutes persistaient. Comme des épines. Puis, le haut trahou inattendu, Lucas réapparut. Un message à Gédéon, j'ai vu le docu. On peut parler? Gédéon me le montra immédiatement, regarde. Je vais le bloquer. Mais je vis rouge, pourquoi pas avant? Il soupira, pour ne pas te blesser. Blessé? C'était pire. Nous nous disputâmes violemment. Tu gardes des secrets encore, criai-je. Il partit en claquant la porte. Seul. Je pleurais. Était-ce la fin? Les médias. Flairant le drama. Spéculaire, crise dans le couple viral? Pierre me conseilla, par lui. Hugo. La communication est clé. Je réalisais alors ma paranoïa empoisonnait tout. Je le retrouvai dans un café près de Notre-Dame. Gédéon. Pardon. J'ai peur de te perdre. Il pleura, moi aussi. Mais on doit se faire confiance. Nous nous réconciliâmes. Plus fort. Ce soir-là. Sous les étoiles parisiennes. Il me demanda, épouse-moi. Hugo. Prouvons au monde. Épouser. Mon cœur battit. Oui. Répondis-je. Les préparatifs furent discrets. Mais les médias l'apprirent. Mariage gay après le scandale, titrait-il. Le père de Gédéon envoya un message, je viendrai pas.
Mais bonne chance. Un progrès minime. Mathieu, lui, accepta d'être témoin. Le jour du mariage, à la mairie du Marais, fut émouvant. Devant nos amis, nous échangeâmes des vœux. Hugo, tu m'as appris le courage, dit Gédéon. Et toi? L'amour vrai, répondis-je. Mais intérieurement, je savais que les épreuves n'étaient pas finies. La vie n'est pas un conte. Après, nous partîmes en lune de miel à la Côte d'Azur. Là, loin des caméras, nous reconstruisîmes. Plus de secrets. Jurâmes-nous. Pourtant, un appel du père revient. Le domaine est à toi si tu oublies ça. Gédéon refusa, non. Père. Ma vie est avec Hugo. Cela me toucha profondément. De retour, nous affrontâmes la routine. Gédéon excella dans son job. Moi dans le mien. Les médias oublièrent. Mais notre histoire inspira d'autres. Un jeune gay nous écrivit, grâce à vous. J'ai fait mon coming out. Cela valait toutes les souffrances. Mais au fond, des questions lingèrent, et si le passé revenait? Et si la société changeait pas? Notre amour, forgé dans le feu, était résili. Les années passèrent. Et notre vie devint un témoignage vivant. À 35 ans, j'étais promu directeur artistique. Gédéon gérait son propre bar à vin à Paris. Infusé de saveurs provençales sans les chaînes familiales. Nous adoptâmes un chat, symbole de notre foyer stable. Mais les cicatrices restaient, des nuits où Gédéon murmurait dans son sommeil. Hanté par le rejet paternel. Un jour, une lettre arriva, le père de Gédéon, malade, demandait à le voir. Va. L'encourageai-je. En Provence, la réunion fut tendue. Le père, affaibli, avoua, j'ai eu tort. La peur m'a aveuglé. Gédéon pleura, trop tard. Père. Mais il pardonna, emportant une paix fragile. De retour, il me serra, grâce à toi. J'ai pu affronter ça. Notre lien s'approfondit. Teinté de mélancolie. Les médias. Sporadiquement. Rappelaient notre histoire, un livre sur les couples gays viraux nous dédia un chapitre. Nous refusâmes les interviews, préférant la discrétion. Pourtant, un nouveau défi surgit. Un collègue de Gédéon, homophobe, diffusa des rumeurs au travail. Démissionne. Ou affronte? Dis-je. Il affronta, gagnant un procès pour harcèlement. Cela renforça notre militantisme discret, nous aidions des associations LGBT. Anonymement. Intérieurement, je réfléchissais à notre parcours. De la trahison initiale à la rédemption. Nous avions traversé l'enfer. Était-ce le destin? Ou le fruit de choix douloureux? Gédéon. Un soir, confia, sans la fuite. On serait encore caché. C'était une malédiction devenue bénédiction. Bénédiction? Oui. Car elle nous avait forcés à être vrais. Notre amour, riche en émotions, inspirait. Des amis nous disaient, vous montrez que l'amour gagne. Mais je savais, il gagne avec des blessures. Le père mourut peu après, léguant une part du domaine à Gédéon.
Vendons-la. Décida-t-il. Notre vie est ici. Cela ferma un chapitre. Aujourd'hui. Marchant main dans la main le long de la Seine. Je regarde Gédéon et vois non plus la peur, mais la sérénité. Notre histoire. Fuitée et piétinée. S'était muée en un récit de résilience. Les médias s'étaient emparés sans pitié. Mais nous avions émergé plus forts, humains dans nos faiblesses. Et si c'était à refaire? Je choisirais encore cet amour. Avec ses drames et ses joies. Car dans les yeux de Gédéon, je trouve ma vérité.